Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, qui dit nouvelle vidéo dit nouveau modèle. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai utilisé les produits Au Barber, un kit que j'ai obtenu grâce à Jacques Seban, fournisseur de produits et de matériel pour distributeurs professionnels. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester les produits Au Barber, bien entendu pour la gamme cheveux et réaliser une coupe sur un cheveu très fin. Je pense que c'est la première fois dans une de mes vidéos où j'ai un cheveu aussi fin. Et en plus, les volumes ont été drôlement grignotés sur la dernière coupe. Il n'y avait vraiment plus d'angle pour pouvoir faire la jonction entre les côtés et le dessus de tête. On avait une undercut très fortement marquée et un côté arrondi sur toute la coupe. Donc je vais vous donner 2-3 astuces pour réaliser une coupe sur cheveux fins aujourd'hui. Mais avant de continuer, pour pouvoir me suivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Vous pouvez également me retrouver directement sur la page Facebook C'est Cyril où je poste régulièrement. Et si vous voulez vraiment me suivre dans toutes mes petites conneries, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram DC Hairdresser où je poste plus régulièrement. Voilà, c'est parti! Forcément, avant toute première étape de coupe, j'ai réalisé le shampoing Au Barber, qui est un shampoing qui vaut à peu près une quinzaine d'euros pour tout type de cheveux et usage fréquent. Ils insistent bien, il est sans parabènes et sans SLS. Pour ceux qui ne connaissent pas justement la définition du SLS, c'est un tensioactif qui est très détergent. Ça permet pour le coup, quand il est enlevé dans les produits, d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux et un peu moins agressif et pour le cheveu et pour le cuir chevelu. Comme vous pouvez le voir sur cheveux mouillés, c'est encore plus fin. Voilà pourquoi mon premier conseil est de sécher le cheveu quand vous voulez réaliser une coupe sur un cheveu très fin. Cela va vous permettre de vous rendre compte directement du résultat de votre coupe sur cheveux secs. Pour commencer, j'ai délimité forcément la zone la plus courte, celle que j'ai convenue avec mon modèle au préalable pour pouvoir commencer à réaliser mon dégradé à blanc. J'ai sorti la T-Outliner et je continue ensuite avec le rasoir électrique de chez Wahl pour enlever toute la démarcation d'implantation. Avec la Magic Clip de chez Wahl et le sabot de 3, je suis d'abord venu réaliser un premier passage en essayant de conserver mes angles et un second passage avec le sabot de 1,5 mm pour commencer à faire disparaître mes démarcations. Le deuxième conseil que je peux vous donner sur un cheveu fin, c'est d'effectuer votre coupe sur des zones très courtes. Car on a très vite l'impression d'avoir coupé soit très court, soit très haut. Et quand on veut réaliser un dégradé sur un cheveu fin et en plus très clair, on a vite la sensation d'avoir finalement rasé toute la tête. Le troisième conseil également, c'est de faire attention car sur un cheveu fin, on a vite la sensation d'avoir des démarcations, des barres qui peuvent se créer. C'est juste que la forme du cuir chevelu réapparaît et vient créer des ombres sur certains points et des points de lumière sur d'autres. Donc on a vite la sensation d'avoir un dégradé qui n'est pas forcément correctement effectué, mais en fonction du positionnement de la tête et de l'éclairage, ça change tout le temps. Comme vous l'avez vu sur les images, une fois que j'ai réalisé mon premier passage à 3 mm, j'ai réalisé le second passage avec le sabot de 1,5 mm et mon tout dernier passage pour enlever ma dernière démarcation sans sabot. Je suis passé ensuite au ciseau pour pouvoir rétablir les angles de ma coupe et commencer à créer mon undercut sur le dessus de tête. Une fois que les côtés sont réalisés, je suis passé sur le dessus de tête. Mon modèle souhaitait vraiment conserver l'undercut et surtout la longueur. J'ai tracé ma première séparation du côté droit jusqu'au côté gauche à l'horizontale et j'ai enlevé en piquetant un petit centimètre. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner également pour les cheveux fins, c'est d'éviter toutes les coupes trop droites et les coups de ciseaux trop francs. Car quand vous allez commencer à sécher ou alors quand vous allez directement le faire, ça va vous faire des démarcations, des barres et ça ne se positionnera jamais. Je trouve que le piquetage, qu'il soit fait de manière profonde ou légère, permet vraiment aux mèches de s'imbriquer les unes par rapport aux autres et d'avoir quelque chose qui va vraiment mieux se positionner. Une fois que j'ai réalisé le plateau, on va pouvoir commencer à sécher. Et voilà la cinquième astuce. Vous êtes beaucoup à me demander quel produit utiliser pour pouvoir bien placer un cheveu fin. L'essentiel, ce n'est pas forcément le produit, c'est déjà de sécher son cheveu avant de mettre des produits dessus.
Vous pouvez mettre forcément des mousses pour le volume, des sprays texturisateurs, mais s'il n'y a pas de sèche-cheveux, vous n'obtiendrez jamais du volume. Là, le cheveu de mon modèle change énormément dès qu'on commence à le sécher et c'est vraiment top pour pouvoir justement par la suite utiliser un produit de coiffage. J'ai utilisé pour le produit de coiffage, vous vous doutez bien, la marque Au Barber que j'ai reçue. J'ai été assez surpris de la texture du produit. Là, sur un cheveu fin, c'était convenable, mais il faut vraiment faire attention car ça aurait tendance à alourdir un petit peu. On en met une noisette, c'est une crème modelante qui est vraiment très facile de texture et c'est écrit sur le site, après j'ai pas forcément testé, mais que l'on peut l'utiliser sur cheveux et sur la barbe. La dernière astuce que je peux vous donner pour les cheveux fins, ce serait vraiment d'utiliser que des produits matifiants. Comme les miens par exemple, j'utilise pour les coiffer un shampoing sec histoire de les texturiser. Vous avez également les poudres ou toutes les cires mates qui restent encore plus faciles à utiliser et également les lacs. L'avantage d'un produit matifiant, c'est qu'il aura vraiment tendance à beaucoup moins alourdir votre cheveu, à conserver les volumes et surtout à les texturiser pour pouvoir les multiplier davantage. Forcément, je n'ai pas pu vous présenter tous les produits de la gamme Au Barber dans la vidéo, sinon ça aurait été beaucoup trop long et c'est surtout qu'ils n'étaient pas forcément adaptés à mon modèle. Mais c'est une gamme qui honnêtement vaut le détour car je trouve qu'elle permet à petit budget de pouvoir commencer avec quelques produits pour l'entretien de la barbe et de ses cheveux. Généralement, on peut trouver la trousse complète à 70 € environ chez certains professionnels. Et la trousse, elle contient un shampoing pour cheveux, un shampoing pour barbe, un baume après rasage, une cire incolore, celle que je vous ai présentée dans la vidéo, une huile pour la barbe ainsi qu'un gel pour les cheveux en pot. Et vous avez également un kit avec une brosse et un peigne de barbe. Voilà pour la présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez voir davantage sur les résultats finaux de la coupe et de la barbe, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car dans 15 jours, vous pourrez retrouver la prochaine vidéo sur l'entretien de barbe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!